Alors bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Christian Lapierre, je suis candidat au poste de secrétaire aux élections au syndicat de l'enseignement de la région de Laval. Normalement, j'aurais été vous rencontrer en personne dans les écoles, mais c'est malheureusement impossible. Je viens d'être opéré et je suis en convalescence jusqu'au 5 mai. Très inconvénient, mais bon, il faut s'adapter. C'est rien de grave, par contre, là, c'est pas une lobotomie, alors je devrais être en fonction capable d'assumer mes fonctions quand même. Alors, j'enseigne depuis 24 ans, je suis délégué depuis 12 ans, activement militant depuis 10 et membre du conseil d'administration depuis 8. En tant qu'enseignant, mes premières années, comme plusieurs précaires, ont été plutôt disparates. Là. J'ai une diaspora de contrats différents. Depuis 16 ans, c'est un peu plus stable. Je suis en anglais langue seconde au primaire et depuis 2 ans en bain linguistique. Avant ça, j'ai fait du régulier, j'ai souvent eu des tâches avec des groupes d'adaptation scolaire et j'ai souvent dû enseigner sans local. Alors, je connais bien la réalité des spécialistes itinérants, des groupes d'adaptation scolaire et aussi le fait d'avoir été en bain linguistique me donne une bonne idée aussi des enjeux qu'ont les titulaires. J'irai pas trop en détail par rapport à ça parce que vous pouvez lire ça dans mon texte, dans le fer de lance qui est disponible. Le lien est dans la description de la vidéo ci-dessous. J'ai aussi inclus un lien vers un portfolio photographique que j'ai monté au cours des 10 dernières années, des diverses activités de militance auxquelles j'ai participé. Puis, côté pratique, là, j'ai mis un lien aussi pour vous inscrire pour les élections si vous ne l'êtes pas déjà. Je vais plutôt vous parler de mes objectifs professionnels au cours des 3 années à venir. Alors, qu'est-ce que j'envisage accomplir comme mandat au cours de mon mandat? Alors, le poste de secrétaire, principalement, consiste à la rédaction, la vérification et la signature des procès-verbaux des assemblées et des rencontres du conseil d'administration. Au niveau des dossiers qui sont attitrés au poste de secrétaire, c'est principalement les statuts. Pour ce qui est des statuts, en 2021, on a engagé un consultant, le comité a engagé un consultant externe pour faire des recommandations. Alors, il y a certaines de ces recommandations-là qu'on aimerait implanter, notamment au chapitre 2, au niveau des membres, on aimerait définir les droits des membres. Ensuite, aussi peut-être définir un terme plus clair pour ce qui est de la perte de statut d'un membre. Au chapitre 3, on voudrait parler des assemblées virtuelles, de voir à définir ça et des encadrer. Chapitre 7, les comités, il y a des concordances linguistiques à faire. Et finalement, il y a eu récemment une demande de modification des statuts de la part d'un membre. Alors, ça devrait être soumis à la consultation, à l'approbation du conseil d'administration et ensuite aux assemblées pour être entériné. Après ça, on définit dans les statuts, dans le rôle de secrétaire, exécuter toute autre tâche confiée par le conseil d'administration. Dans mon cas, je peux deviner que je devrais poursuivre le comité paritaire d'encadrement des stagiaires. J'en ai partagé la responsabilité avec Mme Guylaine Martel au cours des 8 dernières années, mais chanceuse, elle prend sa retraite l'année prochaine, alors je vais demeurer le seul membre présent du conseil d'administration qui a l'expérience de ce dossier-là. On a, au cours de l'avant-dernière année, on a enfin réussi à faire augmenter la bonification financière et les journées de libération offertes aux enseignantes et aux enseignants qui prenaient des stagiaires. Par contre, c'est pas un droit acquis. Je pense que ça va être important de faire un suivi, d'assurer que c'est conservé au cours des années à venir.
Autre que ça, j'ai aussi, je me suis occupé du comité Action Mob. Alors, tous ceux qui ont suivi les dernières négos me connaissent très bien. Là, vous êtes peut-être même tannés de me voir. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours les yeux cernés. Ça n'a pas changé. Là, les prochaines négos nationales vont se trouver à être dans 5 ans. Alors, dans le mandat à venir, c'est pas tant applicable, mais notre convention locale date de 2015 et il est fort probable qu'on doive tomber en négociation locale. Bien qu'en négo local, on n'implante pas de plan d'action, puis on ne peut pas utiliser de moyens de pression et de moyens concertés. Je crois qu'on peut quand même, au sein du comité Action Mob, outiller les enseignantes et les enseignants à prendre une posture professionnelle. L'application de la tâche en est un exemple. Le respect de notre contrat de travail n'est pas un moyen de pression, c'est quelque chose qui devrait se faire régulièrement. On en a déjà fait un bout au cours des dernières négos. C'est un dossier qui normalement appartenait à Mme Julie Bossé, mais elle va passer à d'autres choses et c'est quand même important qu'on ait une relève. D'ailleurs, la personne qui était au poste de secrétaire avant moi, M. Jean-Denis Fournier, avait commencé à en faire un bout là-dessus. Alors, je crois que ça serait important de continuer à conserver ce qui a été commencé par lui à ce dossier-là. Il y aurait aussi, au niveau de la santé mentale, il y a quelques projets pilotes à Laval. Moi, j'ai eu la chance de participer à une des tables de concertation pendant les recherches préliminaires et c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Je crois aussi que c'est quelque chose qui pourrait bien s'insérer dans la tâche à la faveur des enseignantes et des enseignants et qui pourrait aussi servir pour prendre une posture d'affirmation professionnelle. Finalement, il y aurait aussi, au niveau des spécialistes, là, j'y reviens, mais au cours des dernières élections, lors du débat, on avait posé des questions là-dessus. On a organisé une table de concertation localement à Laval. On a encore le rapport qui est sorti de ça. Et on s'est joint à un des syndicats de Montréal qui a approché, suite à un mandat de ces instances, la FAE, pour qu'ils mettent de l'avant une table de concertation. Alors là, c'était dans les cordes cette année, là, ça a été repoussé à mai ou juin, là, vu qu'il y a eu la grève, mais ça, il y aurait un suivi à faire cette année et au cours des années à suivre. Et je crois aussi que c'est quelque chose qui pourrait bien... qui sera peut-être nécessaire de mettre de l'avant lors des négociations locales. Alors, c'est un peu ça que je vois, que j'envisage dans les années à venir. Alors, le vote est du 8 au 14 mai. Alors, n'oubliez pas de voter. Comme je vous ai déjà dit, il y a un lien dans la description ci-dessus. Alors, bonne chance et à bientôt.